Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Installez-vous confortablement car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film SOS Fantôme, la menace de glace. Vieille de 40 ans, cette saga mythique du cinéma revient avec un cinquième opus. Un cinquième opus assez spécial car les deux équipes de SOS Fantôme vont devoir s'unir pour sauver le monde. Le cinéma d'animation a le vent en poupe et d'ailleurs chez nous aussi nous avons des pépites comme le dessin animé Les Fables du Caillou. On en parle justement ce soir avec mon invité Stéphane Berger. Enfin, à travers ce premier épisode du documentaire La Chine, rêve et cauchemar, nous allons découvrir une Chine comme nous ne l'avons jamais vue auparavant. De la chute de l'Empire du Milieu jusqu'à la montée du Parti communiste chinois, c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite spécialement pour vous. On les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence tout de suite avec le film SOS Fantôme, la menace de glace. Quand une armée de fantômes menace la ville de New York, la famille Spengler donc revient là où tout a commencé, et oui, dans l'emblématique caserne de pompiers. Que de souvenirs. Pour sauver le monde, elle va devoir faire équipe, tenez-vous bien, avec les membres originels de SOS Fantôme. On regarde tout de suite la bande-annonce. Nous avons tous connu des expériences, des rencontres avec l'inconnu et l'inexplicable. Ici, nous rachetons au prix fort vos possessions possédées. Alors ça, c'est tout à fait fascinant. $40 et c'est à vous. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Jamais. 60. New York connaît une vague d'attaques de fantômes. SOS Fantôme, vous voulez quoi? Et nous sommes les seuls Attention, ça va secouer! à avoir les moyens de riposter. Bienvenue au nouveau centre de recherche paranormale. Vous laissez traîner vos fantômes? On a passé 40 ans à les chasser. Maintenant, on peut les étudier. Il est trop chou. Depuis que vous avez ramené cette orbe, d'étranges phénomènes se produisent. Les esprits lui obéissent. Y a un truc qui essaie de sortir? Pas qu'un seul. On pourrait être face à une véritable armée de fantômes, dotée du pouvoir de tuer par la peur elle-même. Quoi, on peut mourir de peur? Ouah, c'est tordu ça. Alors, on fait quoi? On est SOS Fantôme. On défendra notre QG. Deux générations donc de chasseurs de fantômes vont s'unir dans ce nouveau film de la saga. Eh bien, en tout cas, moi, j'ai hâte d'aller le voir. Enfin, dans le film Godzilla et Kong, le nouvel empire, les deux titans vont s'unir, bien sûr, unir leurs forces pour lutter contre une mystérieuse menace qui met en danger la survie de l'espèce humaine, mais aussi qui risque également de les anéantir. On regarde tout de suite la bande-annonce. Ce monde renferme plus de secrets que nous ne pouvons l'imaginer. Miracles I get. Still now and then. La vache, Qu'est-ce que c'est que ça? ce n'est pas Kong. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Kong ne peut pas empêcher ça tout seul. Il ne sera pas seul.
Un combat mythique qui en tout cas façonnait ces deux créatures hors du commun et qui va lier à jamais leur sort à celui de l'homme. À noter que ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Nous avons tous été bercés par des dessins animés durant notre enfance. Pour ma part, c'était Tom et Jerry, il y a eu aussi Popeye ou encore donc les Simpsons pour ne citer que. Et bien ce soir avec mon invité Stéphane Berger, nous continuons sur cette lancée. On le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Stéphane, merci à toi d'être avec nous. Bonsoir. Alors je dirais que tu fais beaucoup de choses, hein. Quelques petits trucs. Voilà, exactement. Alors tu es en effet animateur 2D. Oui. Tu peux nous expliquer en gros ce que ça veut dire animateur 2D? Animateur 2D, c'est mettre en mouvement en fait des dessins. Donc dès qu'on me fournit un dessin, mon but est d'essayer de l'animer en deux au mieux. dimensions. Voilà. Ça peut être des décors, des objets ou des personnages. Exactement. Décor, objet, personnage et en 2D comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est toujours par contre c'est à plat, quoi. Tu es aussi codeur informatique. Tout à fait. C'est-à-dire que tu réalises des applications numériques. Oui, pour téléphone portable. Voilà. Donc on te doit donc les applications. Peut-être tu me dis si j'en oublie. Hein. MaréNC. Oui. Voilà, donc MaréNC que vous allez voir. Il y a aussi l'application traducteur ALK. Tout à fait. Donc là, c'était en partenariat avec l'Académie des langues kanak. Exactement. Tu as eu un prix, hein? Oui, prix du Nickel, c'était en 2015. Voilà. Voilà, pour la 23e édition du Nickel d'Initiative. Et le prix spécial, c'était Entrechoc de culture. Voilà. Et puis, il y a également Mes aventures de guerre. Oui, ça c'est pour le musée de la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est pas mal. Oui, ça c'est à l'intérieur. Pour les scolaires notamment qui viennent, ils peuvent avoir un parcours et des questions et des petits jeux qui sont reliés au musée. Et c'était un projet extrêmement intéressant celui-ci. Très, très long, mais très passionnant. Parce que j'imagine que ça prend du temps pour... Et ça prend énormément de temps et il y avait énormément d'activités qui étaient proposées. Le projet était très ambitieux, mais très sympa. Bon, tu es aussi professeur des écoles, mais... Enfin, je n'exerce pas, mais Oui. j'ai eu le diplôme professeur des écoles et après, j'ai fait un peu de professeur des écoles et j'ai arrêté et je me suis consacré plutôt à tout ça, codeur informatique et au dessin animé. Super, pour notre plus grand plaisir. J'espère. Alors donc justement, tu parles de dessin animé parce que ce soir, voilà, on fait un focus quand même sur le cinéma d'animation qui englobe toute une série de techniques comme les dessins animés, l'un des types d'animation les plus anciens et les plus populaires que tu connais d'ailleurs très bien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui te plaît toi dans ce genre cinématographique, dans les dessins animés? Dans les dessins animés en général? Oui. Dans les dessins animés en général, c'est ce que j'aime, et j'en regarde toujours avec mes enfants d'ailleurs, c'est que ça peut s'adresser à tout public, je trouve. C'est qu'on peut on peut intéresser un enfant de 3 ans ou 4 ans comme un adulte de 50, 60. Et ça, c'est fantastique avec le dessin animé. Alors qu'un film, ça sera souvent plus restreint et plus à un public adulte ou ado. Alors que le dessin animé, on voit encore même des adultes, là où... C'est par exemple Super Mario là. Il y a plein d'adultes qui sont allés voir, dont moi, qui sont allés voir Super Mario et voilà. Bien Je trouve sûr. que ça touche un très large public et c'est ça qui est passionnant dans les dessins animés. Oui, c'est pas forcément qu'un divertissement destiné aux enfants. Exactement. Et en plus, de nos jours, en plus, les dessins animés, ils arrivent à vraiment passer plusieurs messages et à pas faire des choses juste pour les enfants ou juste pour les adultes. Ils arrivent à mettre de l'humour pour les enfants et un message pour les enfants et pour les adultes. Et je trouve ça très intéressant dans les dessins animés qu'on puisse communiquer avec tout le monde. Oui, puis bon, même si on est adulte, on reste de grands enfants. C'est ça, un petit peu. Hein. On va à Disneyland et tout ça. Alors justement, on parle de dessins animés. Comment fait-on pour créer des dessins animés? Alors comment, toi, tu fais pour créer les dessins animés? Alors, d'abord, mon père... Oui, parce que vous travaillez en famille. On travaille en famille, voilà, c'est une grande histoire de famille. Enfin, une grande histoire de famille, on n'est que deux, mais... Mon père va dessiner ses plans fixes avec des personnages et des décors et me les envoyer. Et moi, mon objectif va être d'animer le plus fidèlement possible, et selon les desiderata de mon père, le dessin.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec un film. Enfin, en tout cas, nous, nos connaissances, pour des effets spéciaux et compagnie qui seront un peu compliqués, c'est beaucoup plus facile avec le dessin. Et donc, c'est sympa parce que ça laisse place à tout ce qu'on veut, quoi. Toute l'imagination qu'on veut, on peut le réaliser normalement avec des dessins et de l'animation. Et c'est ça qui est assez passionnant. Mhm. C'est un logiciel spécial aussi, j'imagine. Oui, bah, c'est un logiciel, voilà. Mon père, lui, fait sur Photoshop, il fait ses dessins à plat. Et moi, après, j'utilise un truc qui s'appelle Animate. Donc, ça parle en soi. Et chaque calque, eh bien, je vais prendre le bras et puis essayer de le bouger de haut en bas, les jambes, de les faire se déplacer comme ça, comme un espèce d'une petite poupée qu'on bougerait, en fait, et qu'on essaierait d'animer le plus possible. Donc, c'est parfois un peu long. Ah bah, mais, j'imagine, parce que si chaque personnage, tu dois faire ça. Voilà, c'est ça. Alors après, ça fait donc 8 ans qu'on fait ça, et donc il y a une bibliothèque de données qui commence à se faire. Donc parfois, le personnage qui court, eh ben, on n'a pas obligé de le refaire, on peut juste le reprendre et le mettre sur un nouveau décor. Ça aussi, c'est un... Ah, il y a des astuces. Il y a des petites astuces comme ça, exactement. Heureusement, hein. Heureusement, oui, sinon ça serait éprouvant. Alors justement, toi, tu as commencé à réaliser des dessins animés avec ton père, Bernard Berger, Oui. que l'on ne présente plus, il y a 10 ans. Oui, Alors tout à fait. justement, on a vu les images juste avant, alors de quel type de dessin animé il s'agissait? Ça, c'était un projet aussi passionnant. C'était pour l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique en Nouvelle-Calédonie. Voilà, qui avait commandé 8 dessins animés sur les énergies, et il fallait comment expliquer aux enfants simplement, parce que c'est une notion quand même assez complexe, les énergies, comment expliquer aux enfants cette notion. Donc énergie renouvelable, énergie non renouvelable, qu'est-ce qu'une énergie, à travers 8 dessins animés. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à cette époque-là, j'étais dans une classe de CM1, CM2 en tant que professeur, et du coup, je pouvais adapter je présentais le dessin animé aux élèves, et je voyais leur réaction, et je pouvais changer, parce qu'on était en réalisation, donc je pouvais modifier le dessin animé en fonction de la réception des élèves. Et ça, c'était très intéressant. Et après, ça a permis de faire des séances en sciences sur les énergies pour les CM1, CM2, basées sur ces dessins animés. Et donc, du coup, on peut faire une séance. Alors, les séances durent 20 minutes. Les dessins animés durent 4 minutes, je crois, ou 5 minutes. Et on peut l'introduire dans une séance pour les enfants. Et c'est super ludique. Les enfants adorent. Ils comprennent, du coup, super vite. Et je trouve ça, c'était un projet passionnant. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu vulgarisé, un peu... Voilà, exactement. Il y a une notion extrêmement complexe. Il y a même des adultes, même moi, quand au début, les énergies, c'est très, très compliqué à comprendre une énergie. Donc, voilà. Bah, c'est plus simple, en fait, d'apprendre de cette manière ludique, en fait, finalement. Tout à fait. Ça simplifie. Et puis, avec les petits personnages, c'est rigolo. Donc, l'enfant est captivé, des fois un peu plus captivé que quand c'est le professeur qui parle. Voilà. Donc, du coup, il y a eu un très bon retour des élèves, et ils ont beaucoup apprécié, et ça a bien marché. Il y a eu aussi un manuel scolaire. Voilà, après du coup, comme j'avais fait tout ce travail derrière, comme j'étais professeur des écoles, j'avais fait ce travail, j'avais fait des séances basées sur ces dessins animés, des exercices, des évaluations, et bien, je me suis dit pourquoi pas le proposer à anciennement le CDP, le Centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, CDPNC, et donc du coup on avait édité un manuel scolaire pour les élèves, et un manuel scolaire pour les profs avec les séances déjà toutes faites, toutes prêtes, et voilà, pour aider l'enseignant, et avec des fiches d'explication, qu'est-ce qu'une énergie, pour que le prof, lui, puisse un peu réviser avant sa séance et lui expliquer simplement tout ce que moi, j'avais pu apprendre, et grâce à ce projet. Ça a pris du temps, ce projet, quand même ? Extrêmement longtemps. C'était très long, mais c'était encore une fois passionnant, mais mais long, oui, ça a pris 1 an et demi. Et après, le manuel scolaire, ça, c'était long aussi. C'était 2 ans et demi de travail, parce qu'après, il fallait le faire vérifier quand même avec ce vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et compagnie. Donc, on a beaucoup retravaillé dessus avec d'autres professeurs, avec des inspecteurs et tout ça. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce projet, mais qui était passionnant. Aujourd'hui, si on peut toujours les visionner, ces Oui, ils dessins sont animés. gratuits et disponibles sur YouTube, donc tout à fait. Et j'ai souvent des commentaires d'élèves qui visiblement, les professeurs ont demandé aux élèves de regarder ça. Et ce qui est bien, c'est que ça s'adresse... déjà, c'est sur YouTube, du coup, c'est pas spécifique en plus à la Nouvelle-Calédonie. Alors là, on voit
un petit garçon qui est sur une île, mais parce que sur une île, il y a plein d'énergies différentes. Il y a le soleil, il y a le vent, c'est plus facile. Mais ça peut s'adresser à des enfants qui sont en France métropolitaine ou qui sont en Bien sûr. Nouvelle-Calédonie. Voilà, tout le monde. Et même, on les a même mis en anglais pour que ça s'adresse également à ceux qui vivent dans des pays anglo-saxons. Alors aussi, en matière d'animation, tu as également travaillé sur Les Fables du Caillou. Oui, C'est un dessin animé 100% local et aussi bilingue qui Tout a à été fait. produit par Canal+, dont les 2 premiers épisodes ont été diffusés sur Nouvelle-Calédonie, la première. Donc c'était fin 2015 et début 2016. C'est une série qui retrace en plusieurs langues, je dirais, les aventures d'un petit garçon qui s'appelle Petit Mec. tout à fait. Qu'on Et ça va surnomme faire Petit Mec. 8 ans, oui, 8 ans quand même cette année que l'aventure continue pour Oui. ce dessin animé. Ça doit être une fierté pour toi et Une grande pour fierté. ton père, Bernard Berger, puisque cette série est aussi une histoire de famille. Oui, une grande histoire de famille, et c'est un projet qui a été modifié au cours du temps, mais tout au début, quand il est né, le but c'était de le faire en plusieurs langues, c'est-à-dire qu'on voulait D'accord. plusieurs langues kanak. Donc on l'avait fait en ingonais, on avait fait en idjeu, on avait fait en français, en anglais, et on voulait toucher. Voilà. Après, c'était très ambitieux. Ça demandait beaucoup de travail. Ça demandait des participations de beaucoup de monde, des traducteurs différents et variés. Donc du coup, là, c'est vrai qu'il s'est réduit à, comme tu l'as dit, 2 langues bilingues, donc anglais et français. Mais c'est un projet dont on est très fier et qui s'adresse donc aux petits comme aux plus grands. Comment il naît Petit Mec? Eh bien, Petit Mec est né dans l'esprit de mon père. En fait, je pense qu'il a commencé à naître justement avec les dessins animés des énergies qu'on a vus précédemment. On voyait ce petit garçon qui vivait des situations pour expliquer les énergies. Et je pense que c'est de là qu'est né déjà Petit Mec. Et ensuite, mon père avait fait donc des bandes dessinées, Le Sentier des Hommes, sur des contes kanak. Et ça l'a toujours passionné de raconter ces histoires. Et donc, du coup, il a décidé de reprendre ce petit garçon qui était un petit peu né dans les énergies et de lui faire vivre des aventures. Donc, à chaque fois, le petit garçon, le pitch, c'est qu'il travaille, enfin, il vit sa vie, il s'endort. Et après, il se réveille, il est dans ses rêves et il vit une aventure dans ses rêves, en fait. Et ça permet de rencontrer des situations diverses et variées qui sont très intéressantes et qui permettent de passer un message après aux enfants au fil du dessin animé. Et voilà. Et donc, du coup, justement, quel message? Il y a peut-être un ou plusieurs messages, en fait, qui À sont chaque fois, véhiculés à travers... oui, tout à fait. Alors, mon père s'inspire aussi de ses petits-enfants, n'est-ce pas? Donc, de mes 2 enfants. Et donc, ça va être un message à la fin. Eh bien, souvent, c'est sur le partage, sur le pardon, voilà. Et avec une petite morale sur la dernière minute, où le grand-père de Timek va lui expliquer son rêve et ce qu'il voulait dire. Donc, Timek a vécu une histoire à chaque dessin animé, une histoire de 12 minutes. Et la dernière minute, son grand-père lui dit « Ah, bah tu vois, grâce à ton histoire, tu peux maintenant comprendre ça. » Et donc, cette petite morale est à chaque fois adaptée aux enfants et c'est souvent... et ça peut être adapté aux adultes parce que le pardon, le partage, c'est intemporel. Oui, voilà. Où est-ce qu'on peut trouver les aventures de Petit Mec? Alors, les Sur aventures Canal+. Petit Mec, il y a, voilà, donc avant c'était ses premières, maintenant c'est Canal+. Donc si vous avez Canal+, vous avez accès à toutes les saisons des Fables du Caillou. Et après, sinon il y a les dernières, on va dire qu'il y a 3 ans de délai à chaque fois, où on peut retrouver les dessins animés des Fables du Caillou sur YouTube, gratuitement, sur la chaîne Les Fables du Caillou. Super. Et puis, il y a aussi une application. Il y a une application, alors il y a d'abord des livres qui ont été tirés de ces dessins animés, qui s'adressent aussi aux enfants, puisque les enfants, c'est bien qu'ils regardent la télé, mais c'est bien aussi qu'ils lisent. Donc une petite histoire qui est assez courte, adaptée pour les enfants, je dirais, de 5-6 ans. Et grâce à l'application, alors j'avais eu cette idée parce que j'avais lu un livre à ma fille à l'époque, de Choupi, et qui avait une application similaire où en fait on pouvait scanner avec son téléphone le code barre ou le QR code du livre et l'histoire était racontée par un narrateur
Et donc, du coup, ça rendait le livre plus ou moins, pas interactif, mais plus ludique, plus... Voilà, donc c'était assez sympa parce que la voix, on peut se permettre de mettre des petits bruitages du livre et tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Et il y a un petit ding qui a dit à l'enfant qu'il faut tourner la page. Donc, en plus, après, il peut le lire de façon autonome, c'est-à-dire sans forcément l'adulte qui lui lit. Il peut écouter l'histoire et dès qu'il entend le petit son, il peut tourner la page lui-même et suivre un petit peu l'histoire comme ça. Voilà. Et donc, du coup, finalement, pour toi, les dessins animés, enfin, ils peuvent être utilisés comme des supports pédagogiques aussi? Ils peuvent être utilisés tout à fait comme des supports pédagogiques parce qu'à chaque fois, il y a un message derrière qui peut... Alors déjà, les Fables du Caillou, tout au début, s'adressaient... Donc, il existe en plusieurs langues, en ngonais, tout ça. Donc, ça peut être dans le cadre de l'apprentissage des langues, puisque c'est des phrases assez simples, donc répétées plusieurs fois. Donc, ça permet d'apprendre de nouvelles langues. Et ensuite, ça permet également d'appréhender un petit peu certaines notions, comme je disais, le pardon, donc pourquoi pardonner, après amener qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, et voilà, ce genre de notions, et ça s'adresse assez bien dans un contexte voilà, soit d'éducation civique, soit, je vous disais, de partage de langue pour les enfants. Et pour les grands-enfants? Et pour les grands-enfants, toujours, c'est toujours bien pour les grands-enfants. Dernière question, Stéphane. Quels sont tes projets futurs en matière d'animation? En matière d'animation, j'avoue que je reste en partenariat avec mon père. On ne change pas une équipe qui... On change pas, je ne sais pas si elle gagne, mais on ne change pas une équipe qui marche en tout cas. Et du coup, non, je reste avec mon père dans ce projet-là. Projet qui a bien évolué. Donc, comme je disais, au début, on était tête en bas. Maintenant, on est avec Canal. L'équipe aussi a changé, malheureusement. J'ai une grande pensée. Au début, nous travaillions avec Mej Wenewa, qui comptait qui narrait le conte, qui avait une voix absolument incroyable et qui nous a malheureusement quittés. Et du coup, maintenant, on a dû trouver un nouveau conteur. Et voilà. Donc, du coup, je reste quand même... C'est un projet qui évolue, qui n'est jamais identique chaque année. Et je reste avec ce projet-là d'animation. Bah écoute, Stéphane, je te remercie. Merci à toi d'avoir été avec nous. Et puis au plaisir, qui sait, de te retrouver dans une prochaine émission. Avec grand plaisir. Merci Stéphane. Alors le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet très souvent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est ce que l'on va découvrir dans votre chronique L'Infodoc. Ce soir, focus sur une série documentaire en 2 épisodes, La Chine, rêve et cauchemar, dans laquelle les réalisateurs Ilana Navarro et Karim Misquet vont nous plonger dans 150 ans d'histoire qui ont changé en profondeur la société chinoise, une société qui pendant plus de 2000 ans s'était imaginée au centre du monde, sans égal et sans rival. À travers ce premier épisode qui s'intitule La Chute, nous allons découvrir une Chine comme nous ne l'avons jamais vue auparavant, qui a tenté au cours du 19e siècle de survivre face à un Occident en pleine expansion coloniale. On regarde tout de suite un extrait. La dynastie régnante, les Qing, fascinée par sa propre grandeur, n'a pas prêté attention à la montée en puissance de la Grande-Bretagne. Mais pourquoi s'en inquiéter? Après tout, la situation est parfaitement sous contrôle. Les étrangers sont interdits d'accès en Chine. Dans tout l'Empire, il n'y a que 2 ports ouverts au commerce international, Canton et Macao. Persuadés de la supériorité de leurs marchandises et de leur civilisation, les Chinois n'achètent rien aux Européens. Et cela met les Anglais en rage. Déterminés à pénétrer à tout prix le marché chinois, les Britanniques ont une idée particulièrement pernicieuse. À partir de la fin du XVIIIe siècle, ils font entrer illégalement en Chine de l'opium produit dans leur colonie indienne. Pour que les habitants de Londres ou Manchester continuent à siroter leur thé, les Chinois doivent fumer de l'opium. Toujours plus d'opium. L'opium se répand comme une épidémie. Partout, ses ravages sont visibles.
De la chute de l'Empire du Milieu jusqu'à la montée du Parti communiste chinois, c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. À noter que ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 8 avril dès 19h55. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.